Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page Z2C La magie des cartes. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage comme je fais toutes les semaines, un tirage pour les énergies de la semaine qui arrive, donc à savoir les énergies de la semaine du lundi 13 septembre au dimanche 19 septembre 2021. Donc je dis comme toutes les semaines parce qu'effectivement auparavant je viens tout juste de créer ma chaîne YouTube. Donc je suis toute nouvelle sur YouTube. Et auparavant j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, je m'en occupe toujours, j'ai créé une page Facebook donc, qui s'appelle Z2C La magie des cartes que vous pouvez très facilement trouver. Et je proposais ce format, comme le format des vidéos qui sont déjà postées pour les horoscopes du week-end, je l'ai proposé en format photo plus descriptif écrit dessous. Donc là, c'est vrai que je préfère le support, honnêtement, hein, je préfère le support vidéo dans la mesure où c'est beaucoup plus rapide. Et je peux davantage développer. C'est vrai qu'à l'écrit, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc pour revenir au tirage présent, celui que je vais vous faire, deux choses. La première, c'est que les énergies peuvent vous parler, très bien, vous parler partiellement, donc il y a des choses qui vont vous résonner, puis d'autres pas du tout. Ou alors, eh bien, c'est vrai que sur certains jours, vous n'aurez absolument aucune connexion avec ce que je vais vous raconter, mais c'est tout à fait normal. C'est ce que je vous ai expliqué en fait dans un commentaire que j'ai écrit sur la chaîne, donc dans l'onglet discussion, où je vous ai un petit peu expliqué le fonctionnement de la cartomancie. Les énergies, en fait, elles vont, elles viennent, et on n'est pas tous logés à la même enseigne. On ne ressent pas tous les mêmes choses au même moment, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous la même vie. Donc en fait, tout ça, c'est pris en compte, bien évidemment. Et il y a des choses, effectivement, que vous êtes en train de vivre, mais que d'autres ne vivront pas, et vice-versa. Et donc du coup, c'est vrai que les énergies que l'on vous propose, ce sont des énergies générales. Et donc du coup, ça ne peut pas, c'est normal, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça, c'est un principe, quoi. C'est une logique implacable. Voilà. Donc la deuxième des choses, c'est que je vais vous proposer le tirage, effectivement, mais surtout, je vais vous présenter quand même ma manière de travailler. Alors, j'utilise également, comme pour les horoscopes du week-end, j'utilise 4 oracles, mais il y a quand même des choses un petit peu différentes, puisque j'utilise un premier oracle. Donc là, aujourd'hui, ça va être celui-ci. Donc, l'oracle du langage secret des couleurs. Et en fait, je vais tirer une seule carte que je vais poser sur mon chevalet et qui va me donner le fil rouge de la semaine, l'énergie de la semaine. Voilà. Ensuite, je vais utiliser 2 oracles. Donc, je vais tirer 7 cartes de cet oracle-là, hein. Je choisis les oracles au gré de mon ressenti, en fait, hein. Voilà. Il y a des oracles parfois qui m'appellent, comme aujourd'hui, donc je les prends. Donc je vais prendre une carte pour chaque jour de l'oracle de Lana et une carte de The Sweetness of Lenormand. Alors il est très très rigolo celui-ci parce qu'en fait il est très gourmand. Je l'aime beaucoup. Voilà, il est très gourmand dans le sens où le thème ce sont les confiseries et les biscuits, les gâteaux, enfin voilà, vraiment gourmand. Donc une carte également de celui-ci, hein. Donc par jour en fait je vais avoir 2 cartes que je vais poser l'une au-dessous de l'autre. Et pour terminer, je vais vous proposer aujourd'hui, donc je propose systématiquement un petit message additionnel. Et aujourd'hui, je vais me servir du petit oracle des anges. Voilà, le petit oracle des anges. C'est un petit message en fait qui clôture un peu le tirage. Et, euh,
et qui généralement est quand même résonne bien par rapport au thème de la semaine, hein. Voilà. Donc nous allons commencer avec l'oracle du langage secret des couleurs. Alors que je mélange évidemment, hein, toujours avant de commencer. Alors moi c'est vrai que j'ai pris le principe de les mélanger avant de te faire les tirages. Bon mais ça c'est de toute façon complètement normal. Mais une fois que j'ai fait les tirages, avant de ranger, je les remélange encore une fois. Pour être sûr que la fois d'après, voilà, ce soit bien, comment dire, ce soit bien mixé et que voilà, on reparte sur de bases nouvelles. Allez, je commence. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît, pour le fil conducteur de la semaine, pour l'énergie principale de la semaine du 13 au 19 septembre 2021. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour l'énergie principale? Ah, bah, je vais donner celle-là. Alors, l'énergie principale de cette semaine sera l'heure est venue de vous alléger. Ça veut simplement dire qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu lourdes à porter en ce moment, ou un emploi du temps chargé, des soucis personnels. En fait, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes extrêmement accaparé. Et là, on vous demande clairement d'essayer de souffler, d'essayer de prendre soin de vous également, de faire des choses un petit peu douces pour vous, voilà, de manière à ce que vous puissiez entrer doucement dans l'automne et l'hiver sans avoir un bagage trop lourd et sans être fatigué à l'avance. Surtout qu'on sait très bien hein, que l'automne, c'est une saison, une intersaison, j'ai envie de dire, entre l'été et l'hiver, qui n'est pas facile. C'est un passage qui n'est jamais facile parce qu'on accuse de la fatigue. Il va y avoir le changement d'heure en plus en octobre, en fin octobre. Donc c'est vrai que c'est une période qui demande toujours une énergie plus importante, hein, l'énergie, un dynamisme plus important. Et on a souvent du mal à faire face, hein. On prend souvent des vitamines à cette période de l'année d'ailleurs. On se retrouve souvent chez le médecin également pour un rhume, voilà, une gastro. C'est vraiment la période où oui, voilà, on est plus fatigué qu'à d'autres moments. Donc là, on vous demande vraiment d'essayer de prendre du temps pour vous, d'essayer de résoudre un petit peu tout ce qui vous encombre pour, eh bien, pour avancer et passer au mieux possible cette période délicate qu'est l'automne pour après arriver dans l'hiver. Voilà. Donc, alors, ce que je fais, c'est que je vais battre évidemment les cartes pour la première partie de la semaine. Et ensuite, je prendrai la deuxième. Alors, parfois, je ne bats pas les cartes. J'étale mon jeu sur mon plateau et je prends des cartes au hasard. Quoi qu'il en soit, je dis je prends des cartes au hasard, mais le hasard n'existe pas. Donc, si je prends des cartes, c'est forcément qu'elles ont une résonance. C'est forcément que c'est cette carte-là qui doit être choisie, tout simplement. Alors, je commence. Mes anges, mes archanges, mes guides. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me donner une carte pour lundi 13 septembre Non, j'en prends qu'une. Alors, les cartes de l'ANA, comme vous pouvez le voir, elles sont quand même relativement grandes. Hein. Elles sont très jolies, mais très grandes. Avec mes petites mains, c'est pas très évident. Mais on va y arriver quand même. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les énergies le lundi 13 septembre 2021, s'il vous plaît? Non. Alors, en plus, j'en ai une qui s'est retournée, mais je ne la reprendrai pas non plus. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte? Bon, alors, si c'est trop compliqué, après, je vais faire exactement... Non, on a une qui ressort. Bah, écoute, très bien. Voilà.
Donc celle-là, c'est pour lundi. S'il vous plaît, mes anges, quand je me guide. Non, non, je ne les prends pas. Parce que quand j'hésite comme ça, c'est que non, c'est pas bon. S'il vous plaît, je vais prendre une guide. Est-ce que je peux avoir une carte pour mardi? Je vais prendre celle-là. Mercredi, tant que faire. On n'a qu'une main. Et ben, je vais prendre une guide. Ah bien, jeudi. Ah, donc, lundi 13, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16. S'il vous plaît. Vendredi 17. Les anges, les archanges me guident. Est-ce que vous pouvez bien me donner samedi 18. S'il vous plaît, les anges, les archanges me guident. Est-ce que vous pouvez me donner une dernière carte? Et dimanche 19. Alors, par contre, il va falloir que je vais essayer de bien les coller pour qu'elles rentrent toutes. Voilà. Alors, on va passer maintenant au Sweetness le Normand. Hop, hop, hop. Alors, je vais peut-être lui mélanger un peu elle parce que... S'il vous plaît, mes anges, les archanges me guident, est-ce que vous pouvez me donner une carte complémentaire pour les énergies de lundi 13 septembre 2021, s'il vous plaît? Une seule petite carte, s'il vous plaît, pour les énergies de lundi. Allez, hop, on y va. Mardi, mercredi. S'il vous plaît, les anges, les archanges me guident. Jeudi, vendredi. S'il vous plaît, les anges, les archanges me guident. Samedi. Et dimanche 19, voilà. Alors, tiens, ça tient pas bien. Alors, on y va. Donc, pour la journée que nous réserve la journée du lundi 13 septembre 2021. L'adulte est la force, le courage. Eh bien, demain, en fait, il va y avoir... vous allez peut-être apprendre quelque chose ou être confronté à une situation qui va vous demander de prendre votre courage à deux mains, d'avoir de la force, une certaine force de caractère aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous allez être confronté à un problème au travail, soit avec un client, soit avec un collègue, soit avec un patron, où ça va être une situation un peu litigieuse et on va vous demander de vous affirmer en fait, de vous affirmer en adulte responsable. C'est un peu, on vous demande de prendre vos responsabilités, hein, très clairement. J'ai presque envie de dire quel que soit le domaine d'ailleurs, hein. Moi je le vois plus dans le domaine professionnel, c'est plus mon ressenti là, ce qui ressort, voilà, au prime abord, donc ma première intuition, mais c'est vrai que d'une manière générale, on va vous demander d'être... vous n'êtes peut-être pas tout à fait clair dans une situation, mais là on va vous dire, vous êtes un peu au pied du mur, on va vous dire maintenant il est temps que tu prennes ton courage à deux mains et que tu que tu fasses preuve de responsabilité, que tu sois responsable de tes actes, hein, alors c'est pas forcément négatif, encore une fois, ça c'est vrai que j'ai tout le temps, je le dis souvent. Euh, Simplement, parfois, il y a des choses qui sont un peu lourdes ou qu'on n'ose pas ou qui nous demandent de sortir de notre zone de confort. Et on a un peu de mal avec ça. Mais là, demain, très clairement, on vous dit, allez, allez, mon petit, bouge-toi. Bouge-toi, il est temps de t'affirmer, il est temps de te positionner. C'est aussi sur une décision que vous avez du mal à prendre. Euh, Vous retardez le moment de prendre une décision, de vous positionner vraiment sur quelque chose. Peut-être, vous êtes peut-être aussi en porte-à-faux, hein, en conflit, pas en conflit, mais au milieu d'un conflit entre deux personnes, ou dans une situation quelconque d'ailleurs. Et voilà, vous avez un choix à faire et ben, voilà, non, enfin, vous essayez tant bien que mal de repousser le moment où vous allez devoir prendre une décision parce que voilà, vous ne vous sentez pas capable de le faire, mais là on vous dit, faites-le.
Voilà pour les énergies de lundi 13 septembre 2021. Maintenant, mardi 14. Oula. Alors mardi 14, on va vous demander de prendre de la distance. On va vous demander oui, de prendre de la distance, de vous éloigner d'un conflit qui est en train de se préparer. La carte du conflit, hein. Euh, et je pense que vous en avez même besoin. C'est pas quelque chose. J'ai pas le sentiment que c'est vous qui avez créé ce conflit. Il arrive à vous un peu malgré vous. Mais par contre, ouais, vous allez avoir besoin de vous éloigner de tout ça, de vous mettre au vert un peu en quelque sorte, le temps que l'orage passe. Et vous faites bien, hein, parce que de toute façon, j'ai presque envie de dire, ça rejoint un peu les énergies de la veille, j'ai l'impression. En fait, c'est la continuité. Peut-être qu'effectivement, comme je parlais pour lundi 13, de vous mettre vous êtes un peu en porte-à-faux entre deux personnes. Ben là, oui, là pour le mardi, vous allez dire, oh là là, c'est bon, euh, la décision en fait que vous aurez pris la veille, c'est-à-dire de ne pas vous en mêler très clairement, ben vous allez vraiment, vous ne vous en mêlerez pas, mais vous allez vous éloigner des deux personnes en fait, ou de la situation qui vous gêne, le temps que ça se calme et que ça se règle aussi en quelque sorte, hein. Et vous avez raison d'ailleurs, hein. On a raison parce que moi aussi du coup je suis touchée par ces énergies-là bien sûr, mais c'est la meilleure attitude à adopter, hein. Donc distance, hein, prenez de la distance avec les conflits. Et puis ça peut être aussi sur un autre, dans une autre situation, simplement, quel que soit le conflit en fait, ça, ça peut, euh, ça peut être un conflit avec le conjoint, ça peut être avec les parents, avec un client, avec... voilà, à partir du moment où on vous cherche querelle, n'entrez pas dans le jeu parce que par contre, si vous rentrez dans le jeu, vous êtes assuré que la journée va très mal se passer, que ça pourra même avoir des répercussions sur les jours à venir et sur les relations que vous entretenez avec les personnes qui essaient justement de vous chercher des noises, hein. Donc, non, laissez faire, éloignez-vous et tout ira bien. L'orage va passer et vous pourrez continuer votre petit bonhomme de chemin sans altérer les relations qu'il peut y avoir avec les uns ou les autres. Donc voilà, on passe à la journée du mercredi, donc 13, 14, 15. 13, 14, 15. Donc, il y a un déplacement, un voyage, une visite qui risque d'être un peu rapide. Là, j'ai plutôt tendance à penser professionnel, encore une fois, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Comme là, on va être au milieu de semaine, c'est un déplacement, je dirais, soit c'est un homme qui va se déplacer, très clairement, soit c'est à la demande d'un homme ou pour rejoindre un homme. Donc si c'est un déplacement professionnel, ben oui, effectivement, hein, ça peut être un client que vous allez enfin, que vous allez aller voir. Alors le déplacement, c'est pas forcément en avion, hein. Là, l'avion, c'est la carte du déplacement, mais ça signifie surtout que c'est un moyen de transport. Donc après, tous les moyens de transport sont concernés, hein. Voilà, donc un déplacement pour voir peut-être votre enfant s'il est adulte, parce que là on voit quand même que c'est un jeune homme, un homme, hein. Euh, il a peut-être besoin de vous, hein, pour X raisons. C'est la rentrée des classes, vous allez peut-être, enfin à l'université. Il n'habite peut-être pas forcément très près de chez vous, ben, vous allez vous déplacer pour l'aider à emménager, pour voir s'il a besoin de choses, etc. Enfin voilà. Sinon, c'est professionnel, effectivement. Vous déplacez pour voir un client ou vous déplacez aussi pour à un entretien d'embauche, hein, pourquoi pas. Et ça peut être aussi un rendez-vous qui va être pris un peu plus tôt dans la semaine où on va vous appeler pour vous proposer un rendez-vous et vous allez devoir vous déplacer pour comment dire, ben, pour aller à ce rendez-vous, hein, pour honorer le rendez-vous. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot.
Et ce sera très probablement un homme qui vous aura convoqué, hein. Voilà, donc là, toutes les situations sont possibles, hein, parce que ça peut être un organisme également, hein, que ce soit la CAF, la sécurité sociale, n'importe quel organisme, une banque, voilà. Mais vous allez certainement avoir un rendez-vous avec un homme. Et je ne parle pas, ça peut être aussi un rendez-vous amoureux, hein. Sachant que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais quand on a la carte comme ça, quand j'ai la carte du consultant ou de la consultante, en fait les genres sont un peu mélangés. C'est-à-dire que si j'ai la carte du consultant, on aura tendance à dire que c'est lui qui est concerné. Mais là, dans ce cas-là, pas nécessairement. Mais la plupart du temps, oui, c'est lui qui est concerné. Mais par contre, si vous qui êtes... Parce qu'en fait, le consultant, c'est vous, c'est celui qui regarde les tirages. Donc si vous êtes une femme, ce sera la personne la plus proche de vous. Donc c'est pas vous, ce sera pas vous, mais ce sera le personnage masculin qui sera le plus proche de vous. Donc ça peut être votre compagnon, un frère, un père, un cousin, un ami, un meilleur ami, voilà. Donc là, on reste dans le général. Et si c'est un rendez-vous amoureux, ben, il n'y a pas de distinction de genre, hein. Un homme peut rencontrer un homme, une femme peut rencontrer une femme, un homme, une femme, un homme. Enfin voilà, c'est vraiment dans la globalité, hein. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas donné trop d'informations en une seule phase. Donc pour cette journée de mercredi, on est bien sur un déplacement, un rendez-vous. Jeudi, jeudi. Ah, alors jeudi, c'est morne pleine, hein. Oh là là. Alors bon, il n'y a rien de catastrophique, hein, sauf que j'ai presque envie de dire, heureusement que vous avez le rendez-vous le mercredi parce que le jeudi, il n'y en aura pas. Jeudi, c'est assez la communication, il n'y aura rien d'officiel, ça va plutôt être une journée plutôt stable, qui va pas, ça va pas être la journée du waouh, ça va plutôt être la journée un peu reposante de la semaine, je pense, hein. Un peu calme, un peu. Il n'y aura pas de rencontre amoureuse, ce sera certainement, j'ai presque envie de dire, le petit train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Euh, Ça va être, oui, oui, très calme, très stable. Voilà. Sans... Ça sera une journée tranquille. Alors, vendredi. Ah bah, décidément, les messages. Vendredi. Donc là, on est sur du vendredi 17 septembre. Donc le message à l'envers et la maison. Alors, si vous attendiez par exemple comment dire, une réponse parce que vous vendez un bien ou que vous en achetez un, ce ne sera pas ce jour-là. Ce jour-là, on voit très clairement qu'il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message écrit. Il pourra peut-être y avoir des rendez-vous, hein, par rapport au mercredi. Vous avez peut-être visité un bien, etc. On vous dit qu'on vous donnera une réponse tel jour, bah oui, mais si on vous dit qu'on vous donne la réponse le vendredi, ne vous étonnez pas de ne pas l'avoir parce que en fait c'est pas prévu. Voilà. Euh, Si vous avez, comment dire, si vous êtes en couple ou en famille, euh, la communication risque d'être un peu difficile ce jour-là. Alors, je dis pas qu'il va y avoir des conflits ou des disputes, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'il risque d'y avoir des quiproquos, il risque d'y avoir des messages, une communication qui ne sera pas fluide. Vous pouvez envoyer un message et puis que votre conjoint ben, ne le voit pas ou ne le reçoive pas aussi. Et puis que vous l'appeliez et que ah, tiens, je t'ai envoyé un message ou vous voyez le soir. Ah, mais je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu. Bah ouais, non, excuse-moi, je n'ai pas vu ton message. Elle regarde, ah bah non, je ne l'ai pas reçu. Ou bien oui, bah excuse-moi, je l'ai vu, mais j'ai pas eu le temps de te répondre. La communication risque d'être un peu compliquée au sein du foyer là. Euh, Même oralement, pas forcément en discussion à distance, mais aussi oralement. Ça risque d'être un peu
pas houleux encore une fois, mais quiproquo, malentendu. Pour apaiser les choses, justement, pour éviter qu'il y ait un conflit, n'insistez pas. Vous êtes prévenu, donc vous le savez anticiper du coup, hein. Vous êtes prévenu, donc c'est pas ce jour-là où la communication sera au mieux, enfin à son summum, hein. Samedi, alors samedi, oulala, samedi, alors là samedi c'est pas une belle journée. Samedi 18 septembre. Les ruines. Vous risquez d'apprendre quelque chose qui va vraiment pas vous faire plaisir, soit au niveau de votre travail, dans le domaine professionnel, soit c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Ouais, soyons très clairs, hein. Soit c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, et c'est quelque chose qui va vraiment vous agacer, peut-être même vous déprimer, parce que là, j'ai presque envie de dire, c'est presque une amitié qui va se casser la figure et qu'il va falloir remonter petit à petit si vous en avez le souhait, si vous en avez envie. Un amour également, un projet professionnel qui tombe à l'eau, par la faute d'un collègue ou parce que ça devait se passer comme ça aussi, hein, projet peut-être pas abouti ou c'était peut-être pas le bon moment, voilà, enfin de toute quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va euh, ça va vous mettre un petit peu ça va vous mettre un petit coup là au moral, hein. Vous allez accuser le coup, hein. Et surtout, en fait, si c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous l'a fait à l'envers, vous allez vraiment avoir du mal à encaisser, hein. Euh, Ça va être compliqué. Alors, nous passons au dimanche 19. Dimanche 19. Alors, est-ce que c'est la suite logique, et en même temps j'ai presque envie de dire oui, à la journée du samedi 18? Mais on voit que vous avez une ouverture, que finalement la situation de la veille n'est pas aussi catastrophique qu'elle pourrait le paraître au premier abord, au prime abord, et que malgré tout vous avez la possibilité, vous avez une solution, et qui va arriver très vite. Alors je pense que le week-end ça va être un peu le week-end chaud-froid, hein, ça va être la douche écossaise, hein. Le samedi, bam, vous en prenez plein la tête, et le dimanche, waouh, c'est le grand soleil bien jaune, bien lumineux, où vous allez trouver la solution au problème de la veille. Parce qu'il y a une notion de rapidité. Alors, que je vous montre un petit peu les cartes, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne fais pas et que j'ai pas encore l'habitude de faire. Mais donc là, on a la carte de la porte, mais c'est la porte fermée qui est à l'envers, donc c'est une ouverture du coup, hein, puisque c'est le contraire. Et on a également le bateau à l'envers. Alors le bateau, normalement, c'est la carte de la rapidité, enfin du moins de la lenteur, mais du déplacement, de quelque chose qui va arriver plutôt lentement. Mais là, en l'occurrence, comme elle est à l'envers, c'est le déplacement également, mais qui va beaucoup plus rapidement. C'est quelque chose qui va être rapide ou qui va arriver sans prévenir, un peu quelque chose de soudain également, hein. Donc, écoutez, un week-end un peu en demi-teinte, j'ai envie de dire, mais qui promet quand même une jolie fin pour débuter la semaine suivante, hein. Donc, l'heure est venue de vous alléger. Voilà un peu tout le poids, notamment pour la journée du samedi. Essayez de vous alléger, hein. On commence déjà dès le lundi en vous disant vous êtes responsable de vos actes. Maintenant, il faut que vous en ayez conscience et que vous fassiez le nécessaire pour vous montrer à la hauteur. Donc voilà, hein. De vous alléger le conflit, hein. Le conflit, non, on ne prend pas quelque chose qui ne nous appartient pas, on ne le prend pas sur ses épaules, hein. Vous avez assez à faire avec vos propres problèmes, hein, vos propres soucis, votre propre vie. Le déplacement, on peut considérer que le déplacement, ça va être quelque chose d'extrêmement, enfin, de positif, qui va vous apporter quand même un regain d'énergie ou de vitalité, ou
Parce que je vois pas du tout, c'est vrai que je voulais pas préciser pour cette journée-là, mais je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif, hein. C'est pas, vous n'allez pas vous déplacer à un rendez-vous pour vous faire licencier, par exemple. C'est les rendez-vous préalables à l'embauche, là. Préalables, pas à l'embauche, justement. Préalables, les entretiens préalables au licenciement. C'est ça que je cherchais. Non, pas du tout, hein. Là, on est plus dans quelque chose qui va vous faire avancer sur le reste de la journée ou de la semaine, hein. Voilà. Voilà, voilà. Et bien pour tout le reste, effectivement, le fil rouge, le fil conducteur, c'est quoi qu'il arrive cette semaine, restez vous-même et ne prenez pas plus de responsabilités ou de problèmes sur vos épaules. Vous en avez largement pour vous. Voilà, donc je vais mettre en pause 2 minutes pour pouvoir reprendre la vidéo après, de manière à avoir le temps de ranger mes cartes et de procéder au tirage du petit message additionnel. Voilà, alors j'ai rangé mes cartes. Maintenant, je vais procéder donc au mélange de mes petits messages additionnels. Voilà. Je les repose dans la boîte. Et ensuite, je vais en prendre une complètement au hasard, hein. Voilà, alors, que nous dit? Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà. C'est ce petit message donc que je vous approche. Voilà. Je ne sais pas si... il va falloir que je trouve un système parce que j'ai l'impression que vous allez l'avoir à l'envers. Il faut que je vois ça. Voilà, donc le message de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, ce petit message additionnel, en fait, couvre également toute la semaine, hein. C'est un petit peu un second fil conducteur, mais qui clôt vraiment le chapitre euh, qui aura plutôt une influence dès le dimanche soir, en fait, par rapport, c'est un peu la conclusion de votre semaine. Et quand on voit effectivement ce qui nous attend pour ce week-end, ce message est vraiment tombé à pic. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que mon tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut si vous avez aimé, en bas également si vous n'avez pas aimé, hein, c'est totalement votre droit. Pourquoi pas des commentaires? Parce que c'est vrai que ce n'est que la deuxième vidéo vraiment que je mets en ligne sur ma chaîne. Je sais que la filmographie, enfin la façon de filmer, etc., n'est peut-être pas très au point et je m'en excuse humblement. Simplement, il faut que je prenne également mes marques, hein, ça de toute façon, et c'est avec l'expérience, hein. Plus je vais faire des vidéos, plus je vais, je vais pouvoir contrôler un petit peu les points négatifs et pouvoir justement y remédier. Donc n'hésitez pas surtout à me faire part de vos retours. À partir du moment où ils seront constructifs, j'en tiendrai compte. Voilà. Et c'est aussi comme ça que ça m'aide, que j'avance dans la vie de tous les jours. À partir du moment où c'est constructif, il n'y a aucun problème. Je suis preneuse. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une jolie semaine
Et n'hésitez pas même au fur et à mesure de la semaine à me dire ce que les énergies qui vous ont entouré, ce que vous avez ressenti, les choses qui se sont passées. Il faut simplement... Ah oui, j'ai peut-être oublié une petite précision et je vais m'arrêter là après. Il faut savoir que les énergies des cartes que je vous ai interprétées, lues, peuvent être un petit peu décalées. Alors ça ne va pas être décalé dans 6 mois, hein, contrairement au tirage général. Mais ça peut être décalé de un jour, 2 jours, 3 jours. Les énergies du jeudi peuvent très bien arriver le lundi, celles du samedi le mardi, celles du mardi au dimanche, etc. C'est un ensemble, mais ça vous donne quand même des pistes selon vos situations pour vous permettre pourquoi pas, de réagir, d'anticiper, surtout en ce qui concerne effectivement, notamment les conflits, hein, on va pas se leurrer, les conflits, les situations un peu délicates. Voilà, quand vous savez que il y en a une un peu sur le feu comme ça qui est en train de couver, voilà, bon bah je me retire. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.